Shalom, mes peuples de Dieu. Une fois de plus, nous vous disons grand merci pour ce que vous avez tiré l'attention de nous suivre, de nous écouter, de nous écrire, de nous appeler. C'est toujours votre âme serviteur, l'apôtre Adolphe Alexis Moukounz. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons parler de l'organisation satanique. Nous avons vu déjà dans cette introduction que Satan a tout un royaume, une grande organisation. Et au moyen de cette organisation, il a su asseoir son pouvoir sur la terre. Vous savez, lorsque on parle du royaume des ténèbres, c'est-à-dire, il a des sujets, il a des seigneurs, il a des dirigeants, il a la puissance, il a l'armée. Satan aussi a cette armée, l'armée céleste. Et il agit pour asseoir sa domination sur l'homme. C'est pourquoi, avec la grâce du Seigneur, nous allons partager petit à petit jusqu'à ce que nous allons percer ces mystères. Parce que sans connaître Satan en profondeur, on ne peut jamais gagner les combats. Nous avons un combat, c'est les combats spirituels. Parce que Paul nous dit que notre combat, c'est un combat purement spirituel. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs. C'est ça ce que Paul dit aux Éphésiens, que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Donc, le grand combat que Paul a enseigné dans la Bible, c'est le combat spirituel. Or, dans les combats spirituels, on rentre dans le monde satanique. Et vous savez, mais Israël avait pour capacité, pour vaincre l'ennemi, Israël avait des espions. Ce sont des espions qui allaient entrer dans les camps de l'ennemi, évaluer leur manière d'agir, évaluer leur armure, et ils retournaient pour annoncer au reste des troupes, et la facilité était là. Aujourd'hui, nous allons parler de la première partie de l'organisation satanique, qui est la partie terrestre. Nous avons dit que c'est la partie terrestre. Nous avons les bêtes, nous avons les objets, nous avons aussi l'homme. Mais le central, le prédominant, c'est l'homme. Mais aujourd'hui, parlons un peu à ce qui concerne les bêtes et les objets. Est-ce que réellement Satan peut utiliser les bêtes pour fonctionner? Il peut utiliser les bêtes pour travailler, il peut utiliser les bêtes pour prester. Nous retrouvons déjà que dans la Bible, en Genèse, c'est encore au début de la création. Nous sommes en Genèse chapitre 3, verset 1er. La Bible nous montre que lorsque Dieu a créé l'humanité, après qu'il a créé l'homme et les premiers couples est arrivé dans le jardin d'Éden, Satan a utilisé un serpent. Le serpent était l'animal le plus rusé. C'est ce serpent qui va séduire les premiers couples. Or, dans la séduction, nous voyons que c'est la manière de détourner, d'attirer quelqu'un d'une manière camouflée vers une autre pensée. Et ce sont des bêtes, ou c'était une bête qui a été utilisée par Satan, afin que les premiers couples soient détournés. Et aujourd'hui encore, il y a encore des bêtes que Satan utilise. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. La Bible dit que le serpent séduit Ève. C'est-à-dire, c'est le serpent qui est un animal qui a séduit. De la même manière qu'il l'a fait dans le jardin d'Éden. Il a continué à le faire au travers des âges, jusqu'à ce que nous atteignions Apocalypse. Apocalypse chapitre 18, le verset 2. La Bible nous dit que quand il parle de Babylone, dit que c'est un repère de tous les démons, les esprits impurs et les oiseaux impurs. C'est-à-dire, la conclusion, les bêtes ont été utilisées par Satan depuis Genèse et à la conclusion aussi. Beaucoup de gens pensent toujours que les bêtes que Satan a toujours utilisées, c'est souvent des chats, parce que souvent ce sont les chats qui sont les plus visés, parfois les hiboux. Mais ils ont oublié que Satan, dans sa stratégie, il utilise parfois les choses qui sont plus minimes, comme des cancrelats, comme des cafards, comme des fourmis. Ce sont des grands appareils de communication satanique. Parce qu'on est que ces histoires sont plus en contact avec l'homme. Ce sont des animaux qui ont la sociabilité avec l'homme et qui sont en permanence avec l'homme. Or, Satan veut dominer l'homme à chaque moment. Il veut contrôler l'homme à chaque moment, à chaque minute. À chaque instant, Satan est en train de vérifier la vie de l'homme. Mais pour vérifier cela, il avait fallu qu'il y ait les choses ou les animaux qui sont les plus proches de l'homme pour que cette activité puisse être bien faite.
C'est pourquoi vous devez vous méfier aussi quand vous voyez déjà l'apparition exagérée des insectes, des bêtes comme des cancrels, des cafards, comme des mouches, comme des moustiques et comme des fourmis. Et qui foisonnent dans votre maison, qui foisonnent dans votre milieu, qui foisonnent dans votre milieu. Il faut tirer attention. Je sais que les naturels existent, mais Satan utilise beaucoup ces choses pour contrôler l'humanité. À part les animaux, ils sont tellement nombreux, mais le plus proche de l'homme, c'est ce que nous venons de vous citer. Nous avons aussi les objets. La Bible pose déjà la question, était dans la maison d'Égypte, un épha, un petit objet qui attire la malédiction. C'est-à-dire, il y a des objets, quand vous en avez, ça vous attire la malédiction. Il y a des objets envoûtés qui existent. Parmi ces objets, nous avons les statuettes, nous avons des amulettes, nous avons des statues, nous avons des chaînettes, nous avons certains bijoux que l'ennemi peut utiliser. Et ce sont des objets dans lesquels l'ennemi a investi les pouvoirs, soit des contrôles, où il a donné la puissance pour que ça puisse aider l'homme, pour que ça puisse contribuer à ce que l'homme puisse avoir les pouvoirs ou la puissance. Il y a même débat quand quelqu'un porte cette bague-là, à ce moment-là, il devient très fort, très puissant. Ce sont des histoires que Satan aussi utilise depuis les temps anciens. Il a toujours utilisé les histoires. Et vous recevez, vous reconnaissez que Dieu avait interdit à Israël d'utiliser les idoles. Les idoles, ce sont des choses qu'Israël pouvait fabriquer partant des métals, partant des objets. Il pouvait fabriquer quelque chose et qui devenait une divinité. Or, derrière chaque idole, il y a la présence soit d'un démon, soit d'un esprit impur, soit d'un homme qui a été sacrifié, qu'on a mis dans un objet, afin qu'il puisse travailler et qu'il soit au service de celui qui l'a sacrifié. Vous devez tirer attention avec des petites histoires que les gens pouvaient utiliser. Vous croyez que c'est juste une petite statuette, mais c'est un homme qui est là-bas. C'est un démon qui est là. C'est un esprit qui est là. Et ces histoires ont été faites pour que l'ennemi puisse dominer sur la terre. C'est pourquoi Paul pouvait dire avec 1 Corinthiens chapitre 10, verset 19 à 20. Paul dit ceci. Les viandes sacrifiées aux idoles, ce n'est pas aux idoles qu'on sacrifie, on sacrifie aux démons. Donc quand vous voyez déjà ces idoles, cette représentation-là, ça représente déjà la présence des démons qui sont là. Quand ils ont fait des sacrifices, ils ont sacrifié aux démons. Et vous allez remarquer que tous les gens mystiques, de l'ordre mystique, des spiritistes, ils ont toujours quelque chose qui représente l'appartenance à leur monde. Et je vais vous dire qu'il y a même des croix, des croisettes, parce que nous croyons que la croix représente toujours Christ, ou c'est le signe des chrétiens. Mais non, tous les magiciens qui se connaissent, ils utilisent la croix. Dans la magie noire, on utilise la croix. Dans l'ordre mystique, on utilise la croix. Mais il faut savoir maintenant la forme de la croix. Il y a des croix, à partir déjà de leur forme, ça nous montre tout simplement que ça fait partie des signes, des symboles du monde démoniaque. Il y a plusieurs sortes de croix que nous voyons même sur les toits de certaines églises, les toits de certaines communautés, de certains temples, mais qui sont que des signes démoniaques. Et ces histoires existent. C'est pourquoi vous allez trouver que chaque homme mystique doit porter toujours un petit rien, un symbole de son appartenance à sa communauté mystique. Aujourd'hui, nous voulons vous les partager sur ces petits points, les objets, les animaux qui sont utilisés par Satan pour envoûter l'humanité, pour contribuer à ce que Satan puisse propager sa puissance. Et nous devons d'abord vérifier ce que nous avons. Souvent, un chrétien doit avoir cette capacité de vérifier. L'objet que j'ai dans ma maison, quel est son impact? Qu'est-ce qui se cache derrière cet objet-là? Ça peut être même un cadeau, mais le cadeau qu'on t'a donné, est-ce que tu connais l'impact? Il y a même des livres qu'on appelle la monographie du maître. Lorsque vous possédez ce livre-là, juste un objet, un écrit, quand vous touchez ce livre, tu travailles dans les laboratoires mystiques, les démons entrent en toi. Quand tu termines la lecture, carrément, tu commences à vivre ce qu'on a écrit. Or, si tu n'as pas touché ce livre, tu ne peux pas vivre ces enseignements-là. Donc, ce sont des histoires préparées du monde mystique. Au moyen des objets, on peut vous communiquer une puissance maléfique. Au moyen des objets, on peut vous communiquer une puissance satanique. Au moyen des objets, on peut t'envoûter. Avec un simple mouchoir qu'on balance, vous êtes embouté et vous êtes emporté.
C'est pourquoi nous devons tirer attention. Et les chrétiens doivent chercher toujours le discernement pour découvrir qu'est-ce qui est derrière ces symboles, qu'est-ce qui est derrière ces histoires, qu'est-ce qui est derrière ces animaux. À la prochaine occasion, nous allons encore retourner pour parler de l'homme. Là, nous allons parler de l'homme. Quand nous parlons de l'homme, nous allons maintenant voir comment est-ce que l'homme se positionne sur l'échelle de l'organisation satanique sur la terre. Merci pour tous ceux qui nous ont écrit. Merci aussi pour tous ceux qui contribuent à ce que cette émission puisse avancer. Nous voyons aussi un grand merci à Pasteur Moïse à Montréal. Pasteur Moïse qui a envoyé un micro et quelque chose. Que Dieu bénisse cet homme de Dieu. Nous bénissons tous ceux qui partagent cette émission sur les pages Facebook. Nous voyons Diago Alessa, Rodia Fana. À Paris, nous voyons Lydia Moulongame, Australie, la famille Kadia, nous ne vous avons pas oublié, vous êtes Nouvelle-Zélande. Nous voyons mes propres sœurs qui se retrouvent du côté de Norvège, Anastasie et Chimène et Nema, sans oublier Albert et Chiango, et tous ceux qui sont comme tous les amis de Wallace qui partagent sur les pages Facebook, tous ceux qui nous suivent au travers de cette émission, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Canada et partout, sans oublier notre bien-aimé Gabriel Lukusa, là où vous êtes, le pasteur Noé et sa femme Maria Toula, qui contribuent à ce que notre fondation puisse aller de l'avant. Grand merci aussi à tous ceux qui partagent ici à Kinshasa. Nous voyons Adassa Poutou, Blaise Kayembe, Papa Badi Walesa et aussi notre preneur de vie, l'ingénieur Papi Kelly Bobois. Non seulement il prend de vie, il monte aussi cette émission pour que vous puissiez le voir dans des beautés. Et celui qui met cette émission en ligne, nous avons cité notre bien-aimé Étienne Ilongo. Vous avez des questions, des suggestions, nos numéros sont là. Écrivez-nous sur nos numéros. Nous sommes aussi sur WhatsApp. Vous pouvez nous écrire. Et nous vous disons merci et au prochain numéro.